C'est l'heure à présent de la revue de presse internationale avec Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Bonjour. La presse étrangère s'intéresse aujourd'hui au procès en Allemagne contre des membres du groupuscule d'extrême droite NSU accusés d'une dizaine de meurtres à caractère raciste. Un procès qui s'ouvre donc ce matin à Munich. Oui, on l'a vu, 8 Turcs, un Grec tué parce qu'ils étaient étrangers et puis une policière allemande, tous victimes de la folie meurtrière d'un gang néo-nazi. En tout, 10 morts et leurs photos s'étalent à la une de plusieurs quotidiens allemands ce matin, comme l'édition bavaroise dit Abendzeitung qui réclame Gerechtigkeit, la justice. Même une pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, j'ai réussi à le dire, avec ce titre Auf dem Gewissen, sur la conscience. Alors sur la conscience de qui ? Eh bien sur la conscience de la seule survivante du groupuscule, Beate Schäpe, cette femme de 38 ans, seule rescapée du gang alors que ses deux acolytes se sont donné la mort en novembre 2011. À eux trois, ils formaient la cellule néo-nazie NSU, en français, clandestinité nationale socialiste. Une cellule loin d'être isolée, rappelle Der Spiegel, avec de nombreuses connexions avec d'autres groupes racistes. Ils ont pu d'ailleurs agir sur tout le territoire allemand, comme on peut le voir sur cette carte Der Spiegel. Toutes les grandes villes ont un jour été touchées par des actions de ce gang. Et c'est un fléau national pour Der Spiegel, qui se demande quand, enfin, les autorités vont prendre à bras-le-corps ce fléau rampant de l'extrême droite dans le pays. Un courant tabou en Allemagne, mais qui existe malgré tout, et ce procès en est la preuve la plus évidente pour Der Spiegel. La montée de l'extrême droite qui touche en fait toute l'Europe, c'est ce que nous rappelle ce matin le journal britannique The Independent, alors que samedi, des militants d'extrême droite ont défilé à Budapest. Oui, en la Hongrie qui fait très peur à The Independent, l'antisémitisme est en marche encore une fois dans toute l'Europe, titre le journal. Un représentant de la communauté juive battu lors d'un match de foot, des slogans comme « juifs saletés » qui fleurissent lors de manifestations sportives. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Hongrie de Viktor Orban, un Premier ministre populiste et nationaliste. Mais ce qui est encore plus grave pour The Independent, c'est que quelque part, qu'est-ce qui empêche Viktor Orban d'agir comme il le souhaite ? Quelle résistance rencontre-t-il au niveau européen ? Eh bien, pas grand-chose pour le journal britannique, et de conclure qu'il serait peut-être temps que l'Europe réagisse et prenne ce problème, elle aussi, à bras-le-corps, comme l'Allemagne doit s'occuper de son procès, alors que le gouvernement allemand, effectivement, lui aussi, connaît le même problème qu'à l'échelle européenne. On termine avec toute autre chose. On va aux États-Unis avec une histoire de dossiers secrets défense qui ont été déclassés. On y apprend pourquoi une petite bourgade sans histoire qui est située en Caroline du Nord a été choisie par les autorités pour servir de refuge en cas d'attaque nucléaire pendant la guerre froide. Oui, est-ce que vous connaissiez la petite ville de Asheville ? Non. En Caroline du Nord, une ville inconnue, et pourtant le Wall Street Journal révèle ce matin que c'est bien cette petite ville qui aurait été choisie par le gouvernement pour servir de refuge à la Cour suprême en cas d'attaque pendant la guerre froide. Alors pour que ses membres puissent continuer d'exercer leur mandat malgré une attaque des institutions à Washington. Alors pourquoi avoir choisi cette ville en particulier ? Eh bien pour sa proximité avec la capitale fédérale. Washington est à moins de 1000 km de là, et puis pour sa localisation dans les montagnes. Mais pourquoi cette ville-là particulièrement dans les montagnes des Appalaches ? Eh bien, est-ce qu'il y aurait une galerie souterraine ou une particularité ? Non, il y avait juste un super beau golf avec un super bel hôtel qui plaisait tout particulièrement aux membres de la Cour suprême. Voilà comment on a fait de cette ville un refuge anti-atomique, un refuge anti-attaque pendant la guerre froide. Merci beaucoup Clémence, c'était la revue de presse internationale.